Bonjour à tous, nous sommes le 22 décembre au soir et aujourd'hui une vidéo où vous ne verrez pas ma tête mais vous entendrez au moins ma voix. Voilà pourquoi nous ne sommes pas sortis aujourd'hui. La misère du temps. Il y a du vent, il y a de la pluie. C'est horrible. Après ce bulletin météo, je pense que je vais vous laisser auprès de Jimmy qui va vous faire un petit briefing sur de la bouffe apparemment. Voilà. Donc je vous remets un petit peu la rue, voilà, avec les gens qui sont en train de douiller sous la pluie. Et là on est bien content d'être à l'intérieur. Allez, je vous dis bonne soirée et à demain pour moi. Bonsoir à tous, donc je repasse derrière Miss Météo et ses prévisions de la semaine. Donc oui, temps de merde, bon bah écoutez, on fait avec. Surtout qu'aujourd'hui il y avait boulot plus temps de merde, donc on n'a rien fait. Mais on s'est dit, on va vous donner quelques petits trucs quand même à grignoter, à se mettre sous la dent. En ce qui concerne des petites séries télé. Alors, bon c'est pas nouveau, ceux qui nous suivent ils savent qu'on aime bien bouffer. Et ceux qui sont déjà venus au Japon, ils savent très bien que quand on vient ici, il y a un sujet sur tout le monde est d'accord, c'est que la bouffe elle est juste excellente. Et donc on s'est dit, on va rassembler l'idée de la bouffe et des séries télé qu'on regarde, et des séries télé japonaises, je précise, séries télé japonaises qu'on regarde et qui sont sur le thème de la nourriture et qui pourraient peut-être vous intéresser parce que nous, bah écoutez, depuis qu'on les suit, bah c'est plutôt pas mal, voilà, on accroche bien. Alors la première, donc les deux sont sur Netflix, mais Netflix Japon, donc je sais pas s'ils sont sur les Netflix américains, c'est pas sûr, on le checkera, je vous mettrai oui ou non sous, sous ma tête. Alors la première c'est, alors là j'ai dit japonais donc c'est pas celle-là, c'est Midnight Dinner Tokyo Stories. Donc en fait, petit speech, donc c'est speech ou pitch? Speech. Petit pitch. Pitch me crie la voix. Voilà, petit résumé. Alors donc le truc c'est, donc on est à Shinjuku, du côté Kabukicho si je dis pas de conneries. Enfin bref, Shinjuku, le soir. C'est un restaurant qui ouvre que à partir de minuit jusqu'au petit matin. Donc ça a un nom spécial en japonais, vous pouvez chercher si vous voulez, ou je vous le mettrai. Non, cherchez, ça vous fera, ça vous fera les pattes. Et donc en fait, on est avec le chef cuistot de ce petit resto, un resto de, voilà, de quartier local où il y a allez, 10 places à tout péter sur le comptoir. Et chaque épisode tourne autour d'un plat. Donc un plat en général assez commun que même nous on connaissait, donc voilà. Et autour de ce plat, il y a des personnages qui vont arriver, et ça, il va y avoir une histoire qui va se développer, des liens entre les personnages et tout, et c'est une histoire un peu de la vie quotidienne. Donc c'est plutôt intéressant, c'est pas surjoué à mort comme on voit dans pas mal de dramas japonais, parce que bon, ouais, les japonais, théâtre kabuki, donc forcément on en fait des tonnes, mais là non, c'est plutôt posé, c'est une série qui est calme, qui est plutôt sympa, et puis en même temps ça vous fait découvrir des petits plats. Écoutez, ça donne envie d'y aller, mais bon, le resto c'est un fake, hein. on a vérifié quand même pour voir si on pouvait aller dans ce restaurant, et non, en fait c'est un faux, les personnages sont faux, donc on peut pas retrouver ça, mais l'esprit en fait qui est transmis par la série, je trouve qu'il est vachement bien, et on a vraiment l'impression en fait d'être avec les locaux, et voilà, de partager un brin de vie. Donc, on répète, c'est Midnight Dinner, bon j'écrirai en dessous, Tokyo Stories, donc on recommande, plutôt sympa, peut-être pas pour voir des tonnes de bouffe que vous connaîtrez pas, et pour l'ambiance, petit bistrot local. Voilà, 3 étoiles sur 3, non je sais pas, mais une bonne petite série. Deuxième série, bon alors là, on n'a même pas regardé si elle existait en sous-titré anglais ou un truc comme ça, parce que nous on la regarde en japonais, bon on comprend pas tout, mais on comprend des choses, et ça s'appelle, alors en français, parce que là cette série a une historique quand même, donc ça s'appelle en français c'est Le Gourmet Solitaire. Oui, ça fait un peu bizarre. Donc à la base c'est un manga, je regarde sur mes petites fiches, voilà, un manga de Jiro Taniguchi qui met en scène un personnage créé par Masayuki Kusumi. Et donc ce monsieur, donc Kusumi, il apparaît dans la série à la fin sous forme de petit documentaire. Mais d'abord, la série qu'est-ce que c'est? Alors c'est un mec qui s'appelle Goro Inokashira. Alors si vous savez pas son nom, c'est répété dans le générique je sais pas combien de fois. Bon, on a eu du mal à trouver ce qu'il disait, mais en fait c'était ça. Donc c'est Goro Inokashira.
on connaît, enfin, de ce qu'on a compris, nous, parce que je suis sûr que si on parlait japonais, on comprendrait tout. Alors nous, d'après ce qu'on a compris, c'est un mec qui est dans l'immobilier ou un truc comme ça, décoration, enfin bref. C'est pas ça qui est intéressant. Le truc, c'est que chaque épisode, il va dans un quartier différent, pas forcément de Tokyo, parce que il y a d'autres villes aussi, mais il va dans un quartier, connu ou pas connu d'ailleurs, et il va aller s'arrêter dans un petit resto local. Parce qu'en général, il n'y a pas fait de grosses chaînes, d'après ce que je me rappelle. Non, que des petits restos locaux. Il va goûter une spécialité. Donc à chaque épisode, vous avez un plat différent, et des plats, là, pour le coup, qui sortent un peu de l'ordinaire. Par exemple, la dernière fois qu'on a regardé, il a fait des spécialités brésiliennes, il a fait du yakiniku, des soba, enfin bref, tout ce que vous voulez, du curry, et les restos qui sont dans la série, pour le coup, eux existent. Donc ce qui peut être intéressant, c'est si vous avez un épisode qui vous plaît avec un plat qui a l'air intéressant, bah vous essayez de choper l'adresse. Déjà vous avez la station de métro, enfin de train, qui est indiquée à chaque fois au début de l'épisode, et il y a une petite carte à la fin, mais qui est pas trop précise, mais vous avez le quartier, le nom du resto, donc si ça vous plaît en fait vous faites votre sélection avec les épisodes, et vous avez un itinéraire pour aller bouffer dans des restos locaux, et c'est plutôt pas mal, et je pense qu'on va peut-être essayer ça, un de ces quatre, qu'on aura peut-être un peu plus de japonais sous le capot. Donc voilà, je redis le titre, c'est le gourmet solitaire. En japonais c'est Kodoku no Gurume, pas gourmet quoi, Gurume. Évidemment j'écrirai en dessous pour pas que vous trompiez. Mais voilà, c'était deux petites séries sur la nourriture qu'on avait envie de partager avec vous. Ouais. Voilà. Parce que nous franchement on accroche, hein. Enfin, par exemple le gourmet solitaire, à chaque fois qu'il y a générique, on chante ça ensemble, c'est génial. Goro. Enfin bon, c'est un truc de taré, mais enfin les séries elles accrochent bien parce qu'elles sont simples, elles montrent le quotidien en fait, la vie quotidienne du japonais, du local, et en même temps il y a ce petit aspect cuisine qui est bien sympa. Et moi je dis, ça pourrait même exister en format français ce truc là, mais bon, c'est vrai que les petits bistrots ça existe plus beaucoup, mais bon, c'est un truc qui pourrait être sympa à faire. Donc voilà, on va pas s'éterniser, c'était un temps de merde, on a dit on va leur donner un petit peu des petites choses sympas à regarder. Puis on va se dire merci d'abord. Voilà, merci à ceux qui regardent, partagent, commentent, like. Regardent, partagent, commentent, like, oui, tout le monde y est. Et merci aux tipeurs qui contribuent à l'aventure. Bon bah là ils ont contribué à ce qu'on reste ici parce qu'il pleut et puis avant à faire trembler l'appart. Mais bon, c'est pas grave. Merci à vous, comme d'habitude, qui contribuent à l'aventure. Puis on va se dire à demain. Alors demain c'est spécial parce que demain on va faire des courses. Bon, on reste dans le thème de la bouffe, hein. On va faire des courses pour le 24, en fait, pour Noël. Donc je pense qu'on vous emmènera avec nous voir la bonne nourriture saine qu'on va s'acheter. Pour... Et très japonaise. Et très japonaise, ah bah oui, ça sent la cuisine japonaise à plein nez. Donc voilà, demain ça va être des courses, je pense. Donc on va se dire à demain. À demain. Vous la voyez pas, mais secoue la main aussi. Ah ouais, bah.